Bonjour à tous, Wafa Mbarek, courtier en crédit immobilier chez Estia Finance Investissement à Nice. Voilà, je prends l'initiative de vous faire cette petite vidéo quelques heures avant la reprise, pour vous parler un petit peu du contexte économique. Donc cette vidéo, elle est principalement adressée à mes apporteurs, agents immobiliers, mais également aux futurs acquéreurs pour vraiment vous exposer un petit peu de manière le plus simple possible ce qui va changer, les raisons pour lesquelles ça change et comment on pourrait appréhender le futur pour pouvoir travailler au mieux, quoi. Hein. Pas perdre trop de parts de marché. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte d'incertitude. Donc, rapidement, le domaine du crédit, donc il y a beaucoup de choses qui changent énormément. Donc, pour vous, agents immobiliers, c'est vrai que le but, c'est de gagner du temps et de l'efficacité parce que je pense que les transactions vont baisser. Malheureusement, j'anticipe aussi, enfin, je suis personne pour dire ça, mais c'est mon ressenti et compte tenu des informations que j'ai, des articles que je lis et des banques, du comportement des banques. Voilà, tout tend à penser que les transactions vont un petit peu baisser, puisque forcément les transactions et le crédit, bah, c'est lié. Et forcément une baisse légère des prix, alors pas énorme, hein, mais je pense que, ou au moins, du moins, voilà, ça va se stabiliser. Je pense pas que ça augmentera, ça c'est terminé. Voilà. Alors, pour le crédit immobilier. Ce qui va changer. Donc, depuis janvier 2020, on a eu le haut comité de stabilité financière qui a durci très fortement les conditions d'octroi de prêts. Donc, c'est vrai que sur les 3 dernières années, entre les taux bas, les prêts à taux zéro, que ce soit de l'État ou les offres commerciales des banques, les financements à 110%, 110% c'est valeur du bien plus tous les frais annexes. Donc en gros, l'emprunteur n'avait pas à injecter de l'argent, hein. La banque finançait absolument tout, le bien plus les frais. Voilà, avec toutes ces choses et les taux bas, je crois que je l'ai déjà dit, les taux ont été historiquement bas, hein, jamais aussi bas voilà, jamais. Donc c'est vrai que ça a vraiment favorisé tant les crédits immobiliers, mais également les renégociations de prêts. Donc c'est vrai que dans le domaine du courtage, on a eu beaucoup de travail et c'était un peu l'âge d'or, quoi. Maintenant ça change. Donc, et puis bien entendu, tout change. Donc ça a changé déjà depuis janvier 2020, avant le Covid. Le Covid est venu appuyer toute cette incertitude, en fait, face à laquelle on va devoir face à laquelle on est, en fait. Donc, concernant les 3 points fondamentaux que je voulais vous exposer, le taux d'endettement. Le taux d'endettement, jusqu'à présent, les banques nous demandaient plus ou moins 33% selon le profil, mais on pouvait monter jusqu'à 40, voire même plus, en fonction du profil client. En gros, pour quelqu'un qui gagne bien sa vie, si on va un petit peu au-delà de 33% d'endettement, c'est pas problématique parce qu'il a un reste à vivre, c'est-à-dire que il lui reste suffisamment pour subvenir à ses besoins. Donc on avait une marge de manœuvre, hein, qui nous permettait quand même d'octroyer plus de prêts. Il y a ça, il y a le 110%, le 110% pareil, ça disparaît, globalement ça disparaît, faut même plus trop compter dessus. Donc une personne primo-accédante, voilà, qui vient de rentrer dans la vie active et qui est qui est en couple ou seule, hein, on avait des solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, ce que je préconise, c'est quand même de nous contacter, enfin de me contacter pour voir s'il y a une possibilité d'avoir de l'apport, parce que on peut toujours trouver un parent qui fait une donation d'une certaine somme, et voilà, ça peut nous permettre de sortir le dossier. Mais globalement, les banques ne prêtent plus à 110%, donc voilà, ça nous enlève quand même une part du marché qui est relativement importante, hein, puisque la plupart des acquisitions immobilières, c'était pour des résidences principales. Donc il y a ça, et compte tenu du contexte, les taux ont augmenté, donc entre 10 et 50, 0,10 et 0,50 points. Les taux sont toujours bas, pas de problème, c'est juste que voilà, selon les profils, on va avoir des taux plus élevés, donc va falloir aussi recalculer les capacités d'emprunt de chacun, etc.
Pourquoi les taux ont augmenté? Tout simplement parce que le risque a augmenté, compte tenu du contexte. Encore une fois, on a du chômage partiel, on a des personnes qui étaient à leur compte pour lesquelles l'activité, ben, elle est plus aussi pérenne. Donc le risque augmente, les taux augmentent et les conditions d'octroi sont durcies. Voilà, donc ces 3 points, c'était ce que je voulais vous partager. Ce que moi je propose, c'est de vous permettre en amont, pour encore une fois gagner en efficacité, de vous donner un préavis. Donc il ne faut pas hésiter à m'appeler. Normalement, moi, avec quelques informations, j'arrive à vous dire ce dossier passe, ce dossier va être compliqué, ou ce dossier passe pas du tout. Voilà, ça nous permet de gagner du temps. Parce que même un beau profil aujourd'hui, encore une fois, à cause des 33% d'endettement, encore une fois, c'est une préconisation du Haut Comité de stabilité financière. Ça n'est pas une directive, mais beaucoup de banques l'appliquent. Pas toutes, donc on a encore les possibilités, mais on ne sait pas, on a vraiment une incertitude sur comment ça va évoluer. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça dure, parce que c'est vrai que ça nous freine énormément dans notre activité. Et c'est pas le but, hein, je pense, de bloquer l'activité à ce niveau-là, puisque c'est quand même important. Donc, on ne sait pas, mais je préfère exposer les choses à l'instant T, on verra comment ça va évoluer par la suite. Donc me contacter si on a une incertitude quant au dossier, même si on n'en a pas, parce que en fait, finalement, avec toutes ces contraintes, des fois on pense que ça va aller, ça va pas aller. Donc voilà, c'était ce petit message que je voulais vous faire passer. J'espère que j'ai été claire et concise. Je vous souhaite à tous une très bonne reprise, et j'espère qu'on va pouvoir collaborer encore ensemble. Voilà, à bientôt.